bien salut à toutes et à tous, c'est Quentin05 et bienvenue sur le Grand Prix du Japon, Grand Prix de Suzuka qui est pour moi un des plus beaux circuits du championnat, avec Spa bien entendu parce que c'est aussi le seul circuit qui fait un ensemble de 8, qui fait, c'est un circuit en 8, clairement. Donc vous savez ce qu'on va faire, les qualifications avant, pourquoi pas faire comme à Singapour, la pole. C'est parti. Allez, on y arrive au premier virage. Avant l'enchaînement, un bel enchaînement qu'on a. Et moi, je voudrais passer direct au virage 7 pour signaler quelque chose. Tout simplement, je pense rebâtir. Moi, je vais appeler le virage 7 le virage Bianchi. Tout simplement parce que c'est sur ce circuit qu'il a malheureusement été décédé ici. Il est décédé ici au virage 7. Donc moi je voudrais rebaptiser le virage 7 le virage Bianchi, tout simplement. Bien entendu c'est pas à cause de ça qu'on va être en deuil, ça va faire bientôt 2 ans qu'il est décédé Bianchi. Mais on a tous une pensée, une mémoire pour lui quand je joue à la F1, quand je le vois, je pense très fort à lui. Moi j'appelle ça le virage cuillère parce que ça fait une sorte de cuillère ici. On va bientôt arriver dans le 130R qui est un des virages les plus dangereux. Tu passes à fond mais tu es sûr de partir en tonneau, en tête à queue, mais avec de gros dégâts. Allez, on arrive au 130R. On arrive au casino, pas le casino de Monte Carlo mais le casino, le triangle. Là, voilà, qui forme une sorte de triangle. Alors, on va pas faire la pole, face à 2 buts. On va terminer 3ème. 3ème derrière les 2 Mercedes. Derrière les 2 Mercedes. Bon, vous savez ce qu'on va faire. On va se retrouver après. Tout simplement, on va se retrouver dans le garage. Alors, bien entendu, je vous laisse ça. Et on se retrouve au garage. À tout de suite. Me revoilà et voilà. Bon, vous savez, Grand Prix du Japon. Vous êtes prêts? Moi aussi je suis prêt. On part 3ème. Est-ce qu'on peut passer le 2 Mercedes au premier virage? C'est ce qu'on va voir. Alors, rendez-vous au premier virage. Et on a pris mon bon virage. On est passé devant les 2 Mercedes. Et Vettel qui passe encore vite. Et Rosberg qui a du mal en cette fin de saison. On est en train de faire une 2ème victoire consécutive. Mais on est encore loin. On est encore loin. Tout simplement. Et on va souper ici. Au virage 7. Virage Bianchi. Attention. Alors, on va pas faire. Pour l'instant, c'est le même podium. Et Hamilton qui se fait un peu gêner. Mais Vettel, lui, il est juste dans les échappements. Il peut passer, Vettel.
Elle est capable de passer Vettel sur Hamilton. Allez. C'est encore des points qui vont voltiger dans la tête à Rosberg là. On va arriver dans le centre en terre. Et Hamilton il sait qu'il veut gagner au centre en terre. Il veut gagner ce Grand Prix du Japon. Ah, il va essayer de passer Hamilton. Il va essayer de passer mais ça ne passe pas. Et on rentre dans le deuxième tour. Rosberg 4ème, qui est pas vraiment loin de Vettel. Et il va passer Hamilton. Oh Hamilton, le petit coup de roue là, et ça peut permettre à Vettel de passer. Bon, c'est Hamilton qui cherche. Il cherche toujours à passer. Nous on s'est loupé. On a tapé Vettel. On a tapé Vettel. Et on a tassé Rosberg qui est 6ème, qui a de grosses difficultés. Rosberg, ah, on l'a éjecté du titre cette année. Ah, qu'est-ce qu'on est méchant. En fait, je crois qu'on est en train de gagner le titre à Hamilton et non à Rosberg. On va essayer au Grand Prix du Japon. Attention là parce que Ricardo, il est pour l'instant sur le podium. Pour l'instant 2 Red Bull sur le podium, mais pas pour longtemps. On a tapé Ricardo à la cuillère et on va encore le taper, c'est beau. Alors bien entendu pour l'Ostropole, j'enlèverai Williams parce que j'ai déjà été, je peux faire une 2e année consécutive avec eux. Je mettrai tout. Si vous voulez me voir avec la Marussia, pas de problème. Attention le virage. Voilà. Donc le Stropol qui arrivera au Brésil. Allez, allez. Dans le 3e tour. On peut aller chercher Vettel. Et il reste encore 4 grands prix avant la fin de ce championnat. On va essayer de passer, ça va passer. Attention, le fameux virage. Attention. Oh, on s'est loupé, on s'est loupé, on s'est loupé. Bon, tant pis. Ah, ça va être très compliqué de revenir sur Vettel et Hamilton. Hamilton qui s'envole vers le titre. On a 4 secondes de retard sur Vettel. Derrière nous, on a une... Oh, on s'est loupé. Et encore une... Et voilà la pénalité. Pénalité pour virage coupé. Et pénalité de 10 secondes. Donc je vais essayer de pousser la voiture pour qu'on termine au moins dans les points. Oh non. Ah bah c'est fini. Magnussen qui va essayer de passer.
on a tapé. C'est fini. C'est fini pour Magnussen. Et pénalité x2. 20 secondes. Donc c'est sûr pour l'instant, les deux Red Bull sont sur le podium et Hamilton serait pour l'instant, pourquoi pas champion du monde ici. Mais encore les points doubles, il y a les points à doubler à Abu Dhabi. Donc rien n'est joué encore au titre. 20 secondes, ça nous placerait dernier. Oh, attention là dans le dernier tour. Ça va être très compliqué pour nous ici. Attention parce qu'on a 20 secondes de pénalité, ça va être très compliqué pour nous. Et Ricardo qui se joue de nous. Attention, voilà. Ah, je pense que ça va être une victoire de Lewis Hamilton. Nouvelle victoire après Spa, il a attendu ça tellement longtemps. Enfin la victoire pour Lewis Hamilton. Et victoire de Mercedes. Ah, Vettel il était pas loin. Et nous on va terminer à la, on va voir ça, à la 16e place. Ah, on n'est pas dernier, mais c'est vraiment très dégueulasse. Oui, je peux te dire ça. C'est vraiment très dégueulasse que j'ai fait 20 secondes de pénalité. Mais pour moi, c'est mérité. Et donc, ça permet à des pilotes comme Jules Bianchi qui termine 15e. Ça, c'est quelque chose. Et Rosberg qui monte 5e. Victoire de Lewis Hamilton devant les deux Red Bull. Donc, 2 bons points. Vous voyez. Et au championnat du monde, ça donne 115 points. Donc, même avec les points doublés, ça va être très compliqué pour Rosberg d'aller chercher Lewis Hamilton. Classement constructeur, 152 points pour Mercedes. Clairement, Mercedes serait champion du monde en Russie. Clairement. Et nous, on est toujours 4e. Là, clairement, on va rester 4e jusqu'à la fin du championnat. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve sur Twitter, sur Instagram et sur Snapchat. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu. Et n'oubliez pas que les 05, c'est le plus fort. C'était Quentin. Au revoir.